Les amis, bienvenue dans cet épisode 3 du Challenge Road to 1 million $. Donc on est présentement sur la semaine numéro 3, on est lundi le 19 août à 15h48. Donc pour vous faire un petit résumé rapide de ces deux dernières semaines, je vous invite quand même à aller regarder les deux précédents épisodes si vous ne l'avez toujours pas fait. Donc la semaine numéro 1, on n'a pris aucune opportunité sur le marché due aux conditions de marché. Je vous ai expliqué dans cet épisode 1 un peu les règles que j'ai mis en place et comment j'allais m'y prendre pour me rendre justement à 1 million $, en gestion de propre firme. Dans l'épisode 2, on a pris tout simplement 4 opportunités. J'étais focus tout simplement sur le dollar australien, donc l'achat du dollar australien. Je vous explique tout encore une fois dans l'épisode 2 pourquoi j'ai focusé sur l'achat de cette devise là. Et du coup, vous avez tous les détails dans l'épisode 2. On termine la semaine 2 avec un petit profil de 0,66 R au total, ce qui n'est pas mauvais en soi, même si j'aurais préféré quand même terminer un peu plus en profit. Mais ça, c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Le but, c'est que j'ai respecté toutes les règles de mon challenge et toutes les règles de mon plan de trading. Donc ça, je suis satisfait. C'est juste que j'ai pas eu forcément beaucoup de chance sur les opportunités que j'ai prises. Je vous explique encore une fois tout dans l'épisode 2. Donc l'état du compte actuel, je vous le montre. On est à 661 $ de profit pour le moment sur le challenge quand on débute la semaine 3. Tout simplement, j'ai pas d'objectif en termes de goal en soi à la fin de la semaine. Encore une fois, le but c'est de respecter le plan trading et les règles du challenge. Mais comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 2, on augmentera du coup notre risque à 2% par position parce que j'ai pas envie de m'éterniser sur tous les challenges. On a quand même un chemin qui est plutôt long à parcourir. Donc si on risque à chaque fois 1% ou 0,5, ça va être trop long. Donc on va augmenter le risque par rapport à ça. C'est quelque chose que j'accepte en soi. Donc voilà un petit peu le résumé par rapport à tout ça. Je vais vous montrer encore une fois les opportunités que j'ai sélectionnées cette semaine. Et si jamais vous voulez suivre du coup en détail de façon quotidienne un peu ce challenge là, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram gratuit. Donc c'est le premier lien en description de cette vidéo. Et si vous voulez vraiment être au cœur de ce challenge là, to Road to 1 million, et savoir toutes les opportunités que je sélectionne de façon quotidienne, avoir un rapport journalier d'un point de vue technique et fondamental, je vous invite à rejoindre le Swing Trading Club. Encore une fois, vous avez le lien en description de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite sur mon écran. Donc les amis, on se retrouve du coup sur mon écran pour vous montrer un peu les opportunités qui vont m'intéresser cette semaine. Vous allez voir que les opportunités que j'ai sélectionnées sont encore prématurées dans le sens où je ne sais pas encore si je vais exécuter prochainement des positions, puisque sur les high time frame ça a l'air très bon en soi, mais sur les low time frame il faut plus de confirmation pour notre exécution en soi. Et surtout j'attends aussi des confirmations d'un point de vue fondamental, notamment le CPI européen et canadien qui sortiront du coup européen cette nuit de mon côté. Et le CPI canadien sortira demain matin au jeudi. Et si jamais je vois que l'inflation européenne est en baisse, bah, ça pourrait être positif d'un point de vue fondamental sur du coup cette paire là, et ça confirmerait du coup mon idée en soi de short sur EURUSD. Maintenant il faudra être capable de trouver une exécution. Là pour le moment le meilleur moyen un peu pour moi de rentrer dans cette position là, c'est d'attendre du coup un retest sur les 1,65,5 où on a justement notre golden zone Fibonacci pour justement short jusqu'à ma prochaine zone d'intérêt ici des 1,63,5 tout simplement. Je vais commencer par le weekly. On est présentement sur une zone des 1,65 très intéressante, très respectée en soi. C'était auparavant une zone de résistance daily, comme vous pouvez le voir, qui était très utilisée, support, des résistances, support. Donc c'est une zone vraiment très intéressante. Ce que j'aime beaucoup sur cette paire là, c'est qu'on a vraiment une belle clôture de chandelier daily en dessous qui nous montre vraiment une pression vendeuse sur la paire. Maintenant en soi, je ne vais pas exécuter la position tout de suite. Il me faut encore cette confirmation fondamentale et cette confirmation technique. Donc moi j'aimerais vraiment qu'on vienne retester cette zone ici des 1,64, des 1,65,4 tout simplement pour avoir un risque-reward qui est positif en soi. Parce que si on rentrerait par exemple ici sur les 1,64, je sais pas, dans la zone des 1,65 dans le du signe ici, pour moi je peux pas placer mon stop loss à part si vraiment je vois des rejections sur le 1 heure, etc. Mais je ne serais pas à l'aise de placer un stop loss ici, à part si après fondamentalement ça suit en soi. Mais sinon je devrais placer mon stop loss juste au-dessus de cette zone de support là. Et vous voyez que mon risque reward n'est plus positif en soi. Je vais voir encore, j'attends encore une fois cette confirmation fondamentale du CPI européen pour voir ce qui va se passer sur cette paire là. La seconde position qui m'intéresse encore une fois avec cette idée fondamentale, c'est le CPI américain. Donc si je vois que le rapport CPI canadien sort à la hausse, ça serait positif pour le dollar canadien et du coup on verrait le dollar canadien prendre de la valeur. Maintenant j'aime beaucoup ce chandelier engulfing, cette pression acheteuse sur le dollar canadien. On voit vraiment encore une fois ce chandelier, même s'il clôture à la baisse, vraiment avec un gros wick qui nous montre vraiment une pression acheteuse. Et là présentement sur ce chandelier daily là, on voit aussi une pression acheteuse. On est sur une zone plutôt intéressante aussi de 1,075. Et potentiellement, ce que j'aimerais voir, c'est une cassure du dernier high ici, un retest pour continuer du coup jusqu'au indice qui est ma prochaine zone d'intérêt en soi. Donc ça pourrait être plutôt intéressant. Donc j'aimerais vraiment qu'on casse d'abord
ce petit lower high ici pour nous montrer vraiment qu'il y a une pression acheteuse. Et si jamais, d'un point de vue fondamental avec le rapport CPI canadien demain qui sort en hausse, ça serait potentiellement possible qu'on voit justement cette cassure-là et qu'on puisse du coup potentiellement s'intéresser un peu plus à cette opportunité-là, donc le CAD face au franc yen. Maintenant, vous allez voir un peu les opportunités que j'ai sélectionnées la semaine passée. Vous voyez, au CAD, où j'ai pas eu encore une fois de chance. Comme je l'avais expliqué dans l'épisode 2, en début de l'épisode 2, je n'ai pas été exécuté à quelques pips près. Et vous voyez que mon idée en soi était très bonne. Je n'ai pas pu rentrer encore une fois ici. C'est dommage. C'est la vie. On va passer à autre chose. Aussie face au franc suisse. Même chose encore une fois. Genre ça break-even sur cette position-là. Mon idée encore une fois était bonne. Comme vous pouvez le voir, le prix est très bien parti à la hausse. Présentement, là, on vient potentiellement retester les 0,578 qui est plutôt une zone intéressante. Ou potentiellement, je pourrais m'intéresser à re-rentrer. Pourquoi pas continuer sur mon idée de l'achat du dollar australien. Donc jusqu'au 0,59 en soi, ça pourrait être potentiellement intéressant. Mais encore une fois, il faut que j'aille chercher des confirmations sur le supplémentaire, sur le high time frame, sur le daily. Voir si ce chandelier-là va rejeter ma zone d'intérêt. Potentiellement, comme je le dis, acheter jusqu'au 0,59. Ça reste à voir, encore une fois, c'est pour ça que je garde cette paire-là en watchlist. Et puis, je vais vous montrer aussi le dollar. Ça, c'est vraiment la position qui me tue le plus. Ça me brise le cœur. En soi, quand je vois cette position-là, donc sur Aussie face au franc, face au dollar américain, comme vous pouvez le voir, on a été sorti à 2 pips. Vraiment, quand je regarde cette position, j'ai vraiment la haine en soi parce que vous voyez que le prix a très bien parti à la hausse. Mon idée était donc bonne. Ça me dégoûte un petit peu, mais bon, c'est la vie, on peut rien y faire. Là, ce qui m'intéresserait, c'est un peu similaire à Aussie face au franc suisse, dans le sens où si on a une recorrection sur les 0,667 ici, qui est une zone quand même importante, on pourrait du coup acheter jusqu'à mon TP final qui était les 0,68. Encore une fois, ça reste à voir, donc je reste attentif au price action sur la paire. J'ai placé du coup une alerte sur les 0,667. Et une fois que si jamais c'est déclenché, là je commencerai à m'intéresser un peu plus sur les low time frame pour potentiellement exécuter en soi. Maintenant, la prochaine opportunité qui m'intéresserait du coup, c'est Aussie face au Kiwi. Donc ce sont deux politiques monétaires qui se ressemblent. Donc ce sont deux économies en soi qui se ressemblent, en soi qui sont du coup des paires un peu risk-on. Mais comme on le sait, il y a un peu une différence au point de vue de leur politique monétaire, dans le sens où la politique monétaire australienne en ce moment est beaucoup plus hawkish comparativement à la RBNZ, qui eux en soi ont une politique qui est un peu plus dovish parce que en fait l'économie se porte mieux au niveau de l'inflation qui est en baisse en soi. Ils ont coté récemment leur taux, donc on a vraiment une différence au niveau de leur politique. Donc ça rendrait plutôt intéressant l'achat du dollar australien face au dollar néo-zélandais en soi. Et comme vous pouvez le voir, du coup on a vraiment un beau price action à la hausse en 4 heures ici. J'ai placé du coup un buy limit sur les 0,5 Fibonacci avec un stop loss qui est du coup placé stratégiquement au-dessus du dernier high low juste ici, et un TP final du coup sur les 1.11 500. Donc ça met un risque reward qui est plutôt positif de 3,08. Vraiment pour le moment, point de vue fondamental et technique, et même au niveau du sentiment retail du marché, on a 63% des traders retail qui sont à ce moment même en short, donc une majorité qui sont en short sur la position. Donc ça reste plutôt intéressant pour moi d'acheter du coup le dollar australien face à Kiwi, donc le dollar néo-zélandais. Ça c'est plutôt une opportunité à soi qui m'intéresse aussi. Et finalement, j'ai Kiwi face au franc suisse. Donc même si en soi, Kiwi récemment, donc la Nouvelle-Zélande a un code de 25 points à leur taux, on voit quand même que ici c'était du coup la réaction lorsqu'ils ont tout simplement cut pour vraiment un mouvement agressif sur la paire. On voit quand même que en ce moment même, Kiwi est quand même une devise qui est intéressante à acheter. Pourquoi? Parce qu'ils ont quand même des taux qui restent tout de même très élevés. Ils sont quand même à 5,25 et la BNS, donc la Banque Centrale Suisse, est à 1,25 et ils pourraient potentiellement, encore une fois, cut leur taux en septembre. Donc, d'un point de vue fondamental, même si Kiwi en ce moment ont une politique monétaire un peu plus dovish, ils ont quand même des taux qui restent tout de même très élevés. Donc voilà un petit peu la force de Kiwi, et ça se voit aussi sur les graphiques. On peut voir un beau price action en soi avec une belle tendance haussière qui se crée petit à petit après cette grosse poussée à la baisse. Simplement, on voit que le prix est en train de créer des hauts de plus en plus hauts en soi, comme on peut le voir ici. Et là du coup on vient de briser le dernier ici high. Là ce qui m'intéresserait du coup c'est un retest sur les 0,52 pour du coup target les 0,54. Et sur cette paire là, encore une fois, on a une majorité aussi de traders retail qui sont tout simplement à la vente. Donc là, potentiellement, j'ai placé encore une fois une alerte sur les 0,52
et où voilà, une fois que le prix revient recorriger ici, j'évaluerai une fois encore la situation en fonction de si j'ai déjà pris une position, si le price action est clean, etc. Donc on verra encore une fois tout ça. Mais pour le moment, ça m'a l'air d'être plutôt solide en soi. Donc voilà un petit peu les opportunités que je vais focuser durant cette semaine. Donc NZD face au franc suisse, Aussie face à Kiwi, Aussie face au dollar américain, Aussie face au franc suisse, CAD, simplement euro face au dollar australien. Donc voici les opportunités que j'ai sélectionnées cette semaine. Encore une fois, je ne sais pas si je vais être autant actif que la semaine passée. On verra ça, encore une fois. Le but, c'est de respecter encore une fois les règles que j'ai mis en place pour ce challenge. Et encore une fois, les règles de mon plan de trading. Donc, je vous tiendrai au courant par rapport à tout ça. Et je vous ferai des petits updates, encore une fois, de façon quotidienne. Donc les gars, petit update, on est présentement mardi 20 août, il est 15h16. Je viens de sortir du coup l'épisode 2 qui a pris un peu de retard. Normalement je le sors le dimanche, tous les dimanches. Là j'ai eu un peu de retard par rapport à l'épisode 2. Je reviens de recevoir un commentaire là de Stéphane Medlin qui nous dit « Force mec, t'es un monstre ». Donc merci à toutes les personnes qui sont en train de commenter sur l'épisode 2. Vraiment ça me donne énormément de force, j'apprécie énormément ce genre de commentaires là. Encore une fois, donc si vous pouvez m'envoyer de la force en commentaire, ça me fait chaud au cœur, vraiment je réponds à tout le monde encore une fois. Mais du coup, pour revenir un peu à ce que je disais par rapport à hier, donc hier soir, je vous avais dit qu'on avait deux datas importantes, le CPI européen et le CPI canadien, qui sont sortis dans les formes, surtout du côté européen. Il n'y a pas eu vraiment de changement. Côté canadien, on a eu une légère baisse. Ce qui aurait été intéressant pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est du coup une augmentation de l'inflation canadienne. Du coup, ça aurait surpris et ça aurait changé un petit peu le ton de la politique monétaire canadienne, dans le sens où ils auraient eu moins de probabilité de cut leur taux en septembre. Du coup, on aurait une réaction à la hausse pour le dollar canadien. Ça aurait été positif pour ma position du coup du CAD face au franc yen. Mais là encore, du CAD face au franc yen, du CAD face à yen tout simplement. Donc je vais vous montrer ça aussi sur l'écran. Il y a cette position là aussi, donc Aussie face au dollar néo-zélandais qui m'intéressait. Donc là, vous voyez, j'ai envoyé du coup le petit trade dans le Swing Trading Club. Encore une fois, si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. C'est vraiment une pépite, ce groupe. Et pour moins de 30 €, vous avez accès à ça. Vous avez vraiment accès au cœur de ce challenge-là. Du coup, là, on se retrouve sur Aussie face à Kiwi. Donc, comme je l'expliquais, pardon, je fais des gauche et droite. En fait, cette opportunité-là m'intéressait à cause de la tendance inflationniste qui diverge. Et donc des attentes de politique monétaire future aussi, dans le sens où du côté néo-zélandais, comme vous le savez, la semaine passée, ils ont coté leur taux de 25 points parce qu'ils ont une inflation qui est en train de baisser en soi. Côté australien, c'est pas le cas. Ils ont un ton qui est plutôt hawkish en soi, comme je l'ai expliqué. Donc, encore une fois, j'ai fait la petite explication ce matin par rapport à la RBA. J'expliquais tout simplement qu'ils ont décidé de maintenir leur taux à cause justement du risque de l'inflation et qu'ils ont un ton qui était plutôt hawkish, que leur taux resterait du coup inchangé pendant une période prolongée avec une peu de perspective de réduction à court terme. Donc encore une fois, on est vraiment à l'opposé de la RBNZ qui ont un ton un peu plus dovish, qui ont une économie qui se comporte un peu mieux avec une inflation en baisse, etc. Donc dans un point de vue fondamental, le dollar australien est toujours intéressant à acheter. Là notamment, ce que j'attends, c'est des confirmations supplémentaires sur les plus petits time frames, le 1 et 2 heures, voir vraiment qu'il y a une pression acheteuse qui est en train de se mettre. Parce que là, si on regarde par exemple le daily sur Aussie face au dollar néo-zélandais, bah ça m'intéresse pas trop, tu vois, ça me chauffe pas trop parce qu'on a vraiment un gros engulfing avec une pression mordeuse encore actuelle sur le marché. Donc je préfère rester patient. Encore une fois, j'avais exécuté la position sur le 0,5 Fibo ce matin, mais j'ai décidé de la cut, je pense à 25 $ de profit, parce que j'aimais vraiment pas actuellement le daily, quoi, le chandelier daily. Regardez-moi ce monstre actuellement sur le marché, donc je préfère vraiment attendre. Et du coup, sur le 1 ou 2 heures, ce que je préfère, c'est vraiment, comme vous pouvez le voir ici, donc une pression acheteuse. Encore une fois, je placerai mon niveau Fibo et j'exécuterai du coup sur les 0,5 Fibo. Donc je reste patient encore une fois. Le but, c'est de respecter encore une fois les règles. On prendra notre temps. Encore une fois, comme j'ai dit, le risque par contre, il va changer. Je vais peut-être risquer un petit peu plus parce que je suis plus à l'aise et je n'ai pas envie non plus de m'éterniser. Mais on cherche encore une fois les opportunités, la crème de la crème, quoi. Et du coup, sur CAD, comme je vous avais expliqué hier, on voit que le CAD a perdu de sa valeur. Si on aurait une inflation un peu plus forte en soi à la hausse, comme je l'ai dit, on aurait vraiment eu une pression acheteuse et là on aurait pu potentiellement s'adresser pour un achat face au yen. Et là encore une fois, bon, ça n'a pas été le cas, donc on passe à autre chose. Je pense plus que ça va nous intéresser. Pente franc-suisse, ça m'intéresse par contre. Une opportunité qui m'intéresse. Si on regarde du coup sur le daily, on voit que on est vraiment sur une grosse tendance à la baisse. Là, on est du coup recorrigé sur les zones des 1,125. A vraiment un beau engulfing actuellement sur le daily. On vient de casser un petit peu cette zone ici de support, comme vous pouvez le voir.
Donc je vais zoomer un peu plus. Là, ce qui va m'intéresser en soi, c'est un retest, pardon, dans cette zone ici des 1,118 pour potentiellement continuer à celle jusqu'au 1,10600 en soi. Alors, je reste patient aussi concernant cette opportunité là et j'ai placé du coup une alerte proche de cette zone des 1,11 du coup 7. Je vais même la placer en live, tracer une ligne horizontale, pardon, boum, ajouter une alerte et c'est créé et c'est fait. Et du coup Euro et USD qui m'intéressait énormément aussi. Vous voyez que ça c'est le chandelier 4 heures qui a bien monté. Et du coup le daily là on voit du coup vraiment une pression vendeuse. Hein. Mais encore une fois, ce qui m'intéressait, c'était vraiment que le prix vienne recorriger ici pour potentiellement sell. Encore une fois, le price action ne me plaît pas trop. Donc, je vais rester patient tout simplement et je vais attendre des confirmations supplémentaires. Donc, encore une fois, rien à update par rapport à tout ça. Je n'ai pas encore exécuté de position. Je vais rester patient. Je vais attendre qu'il y ait des confirmations supplémentaires sur les long time frame. On est toujours tôt dans la semaine. On est mardi, donc on a le temps encore une fois. On va rester patient, on va respecter le plan et je vous tiendrai encore une fois au courant si jamais il y a des positions qui sont exécutées. Les gars, petit update par rapport au challenge. Donc on est présentement mercredi dans la nuit. Il est minuit 46 encore une fois. On n'est toujours pas exécuté de position sur le marché. Cependant, je suis tout prêt en soi d'exécuter potentiellement une opportunité si encore une fois le price action me le permet. Donc je vais vous montrer tout ça sur l'écran, je vais vous montrer un petit peu ce qui m'intéresse tout de suite. Donc la première position que je voulais vous montrer du coup c'était Kiwi face au franc suisse. Donc comme vous le savez, d'un point de vue price action, on a vraiment une belle tendance haussière qui est en train de se créer avec un nouveau point haut comme vous pouvez le voir juste ici, qui m'a cassé du coup le précédent high. On a eu le high low et là on est en train de créer potentiellement le prochain high low juste ici. Donc potentiellement ce qui m'intéresserait c'est de placer du coup un buy limit ici sur les 0,5 Fibonacci avec un stop loss en dessous du précédent high low et un target du coup sur ma prochaine zone qui serait les 0,54 en soi. Donc ça serait ma première opportunité que j'ai simplement sur ma watchlist. Et là, vous pouvez le voir sur Prime Market Terminal, 80% des traders retail sont en short, tandis que 20% sont en long. Pour une fois, au niveau du sentiment retail, ça confirme encore une fois mon idée. Donc je suis en attente que le prix vienne tout simplement retester cette zone d'intérêt pour continuer sa tendance haussière. Maintenant, la prochaine opportunité qui m'intéressait, c'était du coup Aussie Kiwi. Comme je l'avais dit tout à l'heure, j'ai décidé de sortir de cette position quasiment à break-even avec un léger profit. Tout simplement parce que la clôture daily vraiment ne m'intéressait pas. Comme vous voyez, on a vraiment une pression vendeuse ici avec un joli engulfing. Et pour moi, c'est pas vraiment une confirmation claire qui nous montre une indication d'une pression acheteuse. Donc là, pour le moment, c'est un nouveau chandelier daily. Il reste 16 heures en soi avant que ce chandelier clôture. Et du coup, quelques minutes avant que le chandelier, ce engulfing là, 4 heures clôture. Donc si je vois vraiment que le chandelier clôture assez fort, normalement ce qui devrait arriver c'est simplement un retest. J'aimerais bien du coup rentrer avec un risque réduit, c'est-à-dire que je pointerais peut-être 600 $ parce que je n'aime pas du tout la clôture daily du précédent daily en soi. Et du coup lorsque j'aurai plus de confirmations supplémentaires avec une pression acheteuse vraiment présente, à ce moment-là, du coup je m'intéresserai un petit peu plus et je pourrais potentiellement add in. Et comme vous pouvez le voir, 59% des traders retail sont en short. Donc c'est pas une grande majorité qui est en short comparativement par exemple à Kiwi face au franc suisse. Donc encore une fois, je préfère rester prudent sur cette position là. C'est pour ça que cette position, je mettrai à low risk en soi. Aussie face au dollar américain, comme vous le voyez, le prix est très bien parti. Je ne vais pas en parler parce que chaque fois que je regarde cette position, j'ai un peu les nerfs. Aussie face au franc suisse, il n'y a rien à update. Pound face à franc suisse, ça commence à m'intéresser. On a vraiment une belle opportunité là face à Pound franc suisse. J'aime beaucoup la clôture daily. Comme vous pouvez le voir, avec vraiment une pression vendeuse. Ce qui m'intéresserait, ce serait un retest dans cette zone juste ici sur les 0,618 pour potentiellement short. Par contre, là, ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'on a une majorité de traders et retail qui sont positionnés déjà en short. Donc, je vais rester patient par rapport à cette opportunité-là. Je pense qu'on est à pas moins de 80% qui est en short déjà sur Pound face au franc suisse. Donc ouais, 76%. Donc on va rester patient ici face à Pound, face au franc suisse. Et finalement, euro face au dollar américain. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc comme on va commencer par le daily. Comme vous pouvez le voir, j'ai bien aimé la clôture de ce chandelier daily là, qui est clôture en dessous d'une zone d'intérêt intéressante, les 1,65. On a eu la clôture ici. Donc hier, j'aime pas beaucoup la clôture dans le sens où il y a quand même une pression acheteuse en ce moment. Et ça, c'est notamment dû au rapport CPI européen qui est du coup sorti plutôt stable et la réaction a été en hausse pour l'euro, ce qui est pas forcément logique pour moi. Et là on voit potentiellement quelques rejections, mais je n'aime pas trop encore une fois le price action. Je préférerais
en soi qu'on ait un break de cette zone de support, un retest pour continuer à la baisse. Ça serait du coup le setup que je rechercherais. Donc je reste encore une fois patient face à euro, face au dollar australien. Si je devais faire un classement du coup des positions qui m'intéressent, NZD Kiwi serait la numéro 1, Aussie face au franc suisse, Aussie face à Kiwi pardon la numéro 2, et par la suite on avait Pound CHF 3 et Euro UD. Euro et UD et Pound CHF, ça serait du coup mes opportunités qui m'intéressent, mais vraiment top 3 quoi. Donc on va vraiment focuser face à Kiwi, face au franc suisse, et Aussie face à Kiwi. Donc encore une fois, je vous tiendrai au courant par rapport aux prises de position une fois que j'aurai pris une position en soi ou par rapport aux conditions du marché actuel. Donc voilà un petit peu par rapport au petit update. Les gars, petit update par rapport à les positions. Donc il est présentement 1h15 du matin, je vais vous montrer ça tout de suite. 1h17 jeudi dans la nuit. Je viens de revenir chez moi là il y a peut-être 1 heure en soi. Je suis sorti de la douche etc. J'avais un match de foot du coup à 21h. Pour ceux qui savent, je joue au foot déjà depuis très longtemps, depuis que je suis petit. Assez haut niveau ici au Québec. Donc j'ai environ 3-4 entraînements par semaine avec un match le week-end, et aujourd'hui on avait un match de coupe et du coup on a gagné 1-0. J'ai marqué le but. D'ailleurs je suis assez fier de ce but là. Si j'ai la vidéo, j'essaierai de vous la mettre en tout cas dans cette vidéo, mais ouais, du coup je suis vraiment KO les gars, mais je vous fais quand même ce petit extrait parce que j'ai envie de vous montrer un peu le update et parce que j'ai envie de bien documenter cette série là. Donc on a pris une position, vous allez voir, sur Aussie Kiwi. Encore une fois, je m'excuse de la qualité en ce moment parce que voilà, c'est assez sombre en soi. Pour ceux qui ont vu dans l'épisode 2, c'est tout simplement ma lumière m'a lâché. Donc là, je vais commander sur Amazon du coup la lumière, les deux lumières en soi pour voilà, améliorer la qualité de la lumière parce que là, c'est vraiment pas ouf en soi. Je suis encore désolé pour ça. Mais du coup, je vais vous montrer un petit peu le update par rapport à Aussie Kiwi. Voilà le petit update par rapport à Aussie Kiwi. Donc je suis rentré hier en soi. Vous allez voir sur du coup le time frame buzzer, quand j'ai vu cette belle impulsion avec cette cassure ici de cette trendline là, en fait j'ai voulu placer mon Fibonacci. Je suis rentré du coup sur les 0,618 Fib, et au début j'avais décidé de mettre justement mon stop loss sur les 1,09K, donc en dessous, juste ici en dessous. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le bon placement du stop loss? Est-ce que pour moi, si le prix arrive au 1,094 en soi, ma position est invalidée. Et en prenant du recul, justement, le conseil que j'ai à vous donner, les amis, par rapport au placement de son stop loss, parce que c'est très important, et j'ai décidé de le modifier par la suite, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que quand vous allez placer un stop loss, les amis, vous devez toujours réfléchir au placement de ce stop loss là. Ça doit être un stop loss qui doit être stratégique et qui doit invalider votre scénario. Et au début, comme je vous l'ai dit, je l'ai placé 1,094, ça veut dire que là, je serais déjà sorti de la position, et j'ai décidé de le modifier pour le placer juste en dessous ici, pardon, de ce high low là. Parce que c'est peut-être pour moi du coup vraiment l'endroit où ça a validé du coup mon scénario. Parce que pour moi ici on est sur le dernier high low. Donc si jamais le prix break un peu ce dernier high low, à ce moment là, du coup mon idée sera non validée en soi. Mais pour moi c'est quand j'avais placé mon stop loss à 1,094, je l'avais placé du coup derrière cette impulsion. Pour moi ça ne validait pas totalement mon opportunité sur OZK. Même si je suis pas encore fan de cette clôture ici daily, clôture quand même assez avec une pression vendeuse, je pense potentiellement en soi que le prix va continuer à la hausse et qu'il pourrait potentiellement aller chercher les 1,15. C'est mon idée en soi, peut avoir totalement tort les amis, peut-être que ça sera le cas, mais pour le moment j'ai placé du coup un stop loss à 1,09. Comme je l'ai expliqué, j'ai du coup d'un point de vue fondamental vraiment une idée très claire par rapport au dollar australien. Je suis toujours sur le dollar australien, et comme vous le savez, du coup la RBNZ la semaine passée a cut leur taux et a une politique monétaire qui est complètement à l'opposé de celle australienne. Ça veut dire qu'il y a une inflation, encore une fois, comme je vous l'ai dit, qui est en baisse. Donc c'est plutôt positif en soi d'un point de vue fondamental d'acheter le dollar comparativement au kiwi, donc au dollar néo-zélandais en soi. C'est pour ça que j'ai décidé aussi de swing cette position, et à mon avis elle durera quelques jours en soi. Mais voilà un petit peu par rapport à ma position sur Aussie Kiwi. J'ai été exécuté pour le moment, je suis encore un petit peu en drawdown, mais encore loin du stop loss. Je vous tiendrai au courant par rapport à cette opportunité là en soi. Et concernant les autres opportunités, NZD Kiwi pour le moment bouge assez lentement aussi. On n'a toujours pas été retester ma zone d'intérêt. Pour Pound CHF, encore une fois, le prix stagne dans les alentours des 1,15. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un retest ici avant de pouvoir être exécuté en soi. Donc voilà, par rapport à tout ça, je reste patient encore une fois, je respecte le plan de trading et je vous tiendrai tout simplement au courant par rapport à l'évolution de mes positions. Donc les amis, j'ai réussi à avoir l'extrait du coup du but. Pour ceux qui sont pas trop intéressés par le foot, vous pouvez skipper cette partie, mais c'est quand même un joli but. C'est quelque chose que je partage avec vous parce que je suis quand même fier de ce but là. Pour ceux qui savent pas, je suis un footballeur en fait depuis tout jeune. Je suis ici au Canada, au Québec en soi. Je joue quand même à un niveau assez élevé en soi. Je suis pas professionnel,
mais je suis dans une ligue semi-professionnelle ici au Québec, donc il y a quand même un peu de niveau. Je pense qu'en France, je pourrais comparer ça, je sais pas. Il n'y a pas vraiment de comparatif avec la France, mais je dirais un bon niveau R1, je dirais un truc du genre. Les coachs français que j'ai pu avoir et comparer ça à environ de la R1. Donc voilà, je vais partager ce but avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo, ça me ferait toujours plaisir. Et je suis sûr qu'il y a des footous, il y a des personnes qui s'intéressent au foot qui vont regarder cette vidéo, donc je partage ce moment avec vous. Ça me fait plaisir de partager ce genre de moment-là et un peu de sortir du contexte du trading en soi. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc je reçois le ballon, hop. Donc voilà, vous avez vu un peu le but, je suis quand même assez fier de ce but là, en 2 touches, donc première touche vers l'avant et après j'avais anticipé que le gardien était quand même pas mal avancé, donc j'ai mis une bonne frappe en soi et j'ai réussi à le lober. Donc c'est quand même un joli but, je te dirais que ça fait partie de mon top 3 en soi. Et puis là, durant ce match là, j'ai joué buteur, alors que je suis pas du tout buteur, normalement je suis un milieu de terrain, genre un 8 ou un 10, mais attaquant, c'est pas trop mon poste, donc je suis quand même fier de ce but là. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo, et si jamais vous aimez ce genre de petits trucs que je mets en plus dans la vidéo, hors sujet un peu de trading, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai un peu plus souvent en soi, et je sortirai un petit peu du contexte du trading en soi, même si ça n'a aucun lien avec le titre de la vidéo, avec le challenge en soi. J'aime quand même vous partager ce genre de moments là, simplement de ma vie, parce que je fais pas que du trading en soi, j'ai d'autres passions en soi, et notamment le football. C'est l'une de mes passions principales en soi. Donc voilà, je vous fais maintenant un petit update du challenge tout de suite. Donc les amis, on arrive du coup à la fin de cette semaine 3. Il est présentement du coup vendredi, il est 14h37 actuellement. Donc je ne compte pas ouvrir de position. Je sais que le marché clôture dans 2-3 heures, donc je ne vais pas exécuter de position. Mais je voulais revenir du coup sur cette semaine et sur la position aux Kiwi, parce qu'en soi j'ai pris le temps aussi d'analyser cette position et de me demander est-ce que c'était réellement une position qualitative. Et en prenant du recul, je me suis dit pas forcément, tu vois. Il y a certaines choses dans mon plan que je n'ai pas forcément respectées, et j'ai pas peur de vous le dire en soi. Et je m'apprête je pense que je serai sorti avant la fin de cette journée, puisqu'on est qu'à 4-5 pips près. Donc si je perds cette position, je serai environ à moins 1 R sur le challenge, ce qui n'est pas en soi la fin du monde. Mais je suis quand même déçu de cette position, et j'ai pas peur de vous dire que sur cette position là, j'ai eu tort sur l'achat du dollar face au Kiwi. Actuellement, quand je prends une position, la clôture daily pour moi est très importante, puisqu'elle m'a dit potentiellement où les prochains jours le prix peut continuer d'aller. Et sur cette position sur Aussie Kiwi, du coup, je suis rentré en position sur une pression acheteuse en H4, alors que j'aurais dû clairement attendre la clôture du chandelier daily pour m'inscrire qu'il y a une forme de rejection sur ma zone d'intérêt, ce qui n'a pas été le cas en soi. Donc elle est là aussi mon erreur, dans le sens où c'est comme si j'essayais d'attraper un couteau tranchant qui était en train de tomber, et je mettais ma main comme ça et j'attendais que le prix que le couteau rebondisse pour partir à la hausse. Tu vois, je me coupe la main tout simplement. Et c'est ça l'erreur que j'ai faite, c'est-à-dire que j'ai pas été assez patient pour attendre vraiment la clôture d'un chandelier daily qui nous montre une rejection sur ma zone d'intérêt. Et du coup, le prix n'a fait que continuer de descendre. Et je ne sais jamais quand est-ce que le prix va me montrer du coup une forme où la pression acheteur va revenir sur le marché. Même si d'un biais fondamental, mon idée est bonne en soi, on voit un dollar australien qui quand même performe sur les autres paires comme Aussie Suisse, Aussie dollar américain, Aussie CAD. La devise Aussie performe trop bien sur ces paires et continue sur cette tendance haussière. Mais Aussie Kiwi, ça n'a pas été le cas. Donc elle est là vraiment mon erreur par rapport à tout ça. Et j'ai pas peur de vous dire ça, que voilà, je vais avoir tort, je vais continuer d'avoir tort sûrement dans cette série là, très certainement même. Je vais prendre encore des mauvaises positions, mais je suis là pour vous documenter un peu le tout, vous expliquer un peu comment un trader qui a de l'expérience réagit face à ce genre de trade là. Et pour moi, je vais juste continuer à respecter le plan, continuer à remplir mon journal de trading, expliquer un peu mon erreur que j'ai faite. Et puis je vais éviter de la refaire tout simplement dans le futur. Donc voilà, on termine la semaine avec une position et une perte. Malheureusement, j'aurais bien aimé vous montrer d'autres positions, mais encore une fois, je ne vais pas forcer de trade. Je n'avais pas pour moi de position très précise qui respectait en soi mon plan de trading. J'ai trouvé que cette semaine était quand même une semaine assez lente en termes de volume sur le marché. Donc voilà pour cette semaine. Par contre, j'ai sélectionné quelques opportunités qui d'après moi devraient être pas mal prêtes pour la semaine prochaine. Encore une fois, je ne sais pas encore comment le marché va évoluer la semaine prochaine, mais j'en ai gardé quelques-unes dans ma watchlist que je vais vous présenter du coup dimanche avant l'ouverture du marché. Donc voilà un petit peu pour clôturer cette semaine qui est pour moi une semaine à oublier, à mettre dans les oubliettes.
Et du coup, on va continuer, on va repartir sur le bon pied ce dimanche, tout simplement en vous montrant un peu les paires que je vais sélectionner et que je vais focuser durant cette semaine. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode tout de même, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, lâchez un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.